J'entends souvent dire, j'ai un appareil réflexe, mais je le mets en automatique parce que c'est trop compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Le mode d'exposition? Parce que tout dépend de la lumière. Je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, une définition. La définition de l'indice de lumination, l'IL, ou le stop. C'est la mesure de la luminosité utilisée en photographie. Lorsqu'on va parler d'IL, c'est qu'on va doubler l'IL, donc on va doubler les ISO, ou on va la diminuer de 2, donc on va descendre d'un IL. Donc ça, c'est une première définition qu'il faut connaître, parce qu'on en parle très souvent en photographie. Ensuite, il y a le triangle. Le triangle d'exposition. Il est défini par 3 choses. La vitesse d'obturation, la vitesse à laquelle vous allez prendre la photo, c'est-à-dire que le miroir s'ouvre et se referme. Le diaphragme, c'est-à-dire la quantité de lumière que vous allez laisser rentrer par votre capteur. Donc vous savez que l'obturateur va ouvrir et se fermer. Donc plus on le ferme et moins il y a de lumière, plus on ouvre et plus il y a de lumière. Et la troisième chose, c'est la sensibilité à laquelle vous allez prendre ces photos-là. Plus vous avez augmenté votre sensibilité, c'est-à-dire vous passez de 100 à 200, à 400, à 800, à 1600 ISO, et moins la qualité de la photo sera bonne. Elle aura ce qu'on dit du grain, comme on dit dans la photographie, du grain, c'est-à-dire des petits piquets un peu partout. Mais plus vous l'augmentez, plus vous pouvez photographier dans très peu de lumière. Ces 3 éléments-là, la vitesse, le diaphragme et la sensibilité, sont intimement liés. Dès que vous allez en modifier un, les 2 autres devront être modifiés pour avoir la bonne exposition. La sensibilité ISO, moi je vous conseille de la mettre en automatique, ou en tout cas au début. Après vous verrez, vous arriverez à le modifier également. La vitesse d'obturation, alors c'est la vitesse à laquelle vous allez prendre la photo. Par exemple, à main levée, en dessous de 1/60e, vous allez avoir une image floue parce que vous allez bouger. Donc évitez de photographier en dessous d'un 60e sans un trépied ou sans avoir posé l'appareil quelque part en fixe et en plus avec un déclencheur. Parce que lorsque vous allez appuyer sur le bouton, vous allez forcément faire bouger l'appareil. L'appareil, lui, déterminera, suivant la vitesse que vous avez choisie, déterminera l'ouverture nécessaire pour avoir la bonne exposition. Plus vous mettrez une vitesse lente, donc attention, en dessous de 1/60e, mais privilégiez le trépied. Plus vous mettez une vitesse lente, plus il y aura de lumière qui va rentrer, et plus vous allez flouter le mouvement, parce que la vitesse, ça sert surtout pour le mouvement, pour le sport, pour l'animalier. Donc si vous voulez flouter le mouvement, vitesse lente. C'est comme ça qu'on fait, on parle de pause longue. C'est comme ça qu'on arrive à flouter, à faire en sorte qu'une cascade, par exemple, est comme un nuage, ressemble à un nuage ou quelque chose de très lisse et très, très doux. Et plus votre vitesse est rapide, moins il y aura de lumière, donc plus votre diaphragme va s'ouvrir pour avoir un peu plus de lumière et avoir de la bonne exposition, et plus vous allez figer le sujet, c'est-à-dire que vous allez l'arrêter à un moment donné, au moment de votre déclenchement, il va être figé, il ne bougera plus. Voilà. La priorité diaphragme est peut-être la plus importante. En tout cas, pour débuter et pour sortir de ce mode automatique. La priorité diaphragme, c'est vous qui allez choisir la quantité de lumière qui va rentrer dans votre obturateur, dans votre capteur. L'appareil, lui, fera le couple vitesse pour que vous ayez la meilleure exposition possible et l'ISO également. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre diaphragme? Plus vous allez l'ouvrir, c'est-à-dire vous allez avoir une valeur faible, f1.8,
c'est l'obturateur ouvert plus grand. Plus vous allez avoir de lumière qui rentre. Et donc plus la vitesse d'obturation va être rapide. Donc vous allez travailler sur votre profondeur de champ. Et vous allez avoir une profondeur de champ très faible. Ce qui fait que vous allez avoir un flou derrière votre sujet ou devant. Plus vous allez fermer F22, F16, F11, et plus votre profondeur de champ est grande. Donc évidemment, pour du paysage, vous ne voulez pas tout flou. Donc vous allez mettre plutôt fermé avec une vitesse d'obturation plus longue. Et pour un portrait, avec par exemple un flou derrière ou pour de la macro, vous allez ouvrir un peu plus, peut-être pas en totalité, parce qu'après le flou, la profondeur de champ est trop courte et vous allez avoir une partie de votre sujet qui risque d'être aussi flou, ce qui m'est arrivé très souvent en macro notamment, et permettra de travailler un peu votre profondeur de champ. Rien qu'avec ça, vous allez déjà voir une évolution dans la qualité des photos que vous faites. Alors, arrêtez ce mode automatique, essayez de passer par ces modes-là, priorité diaphragme dans un premier temps, entraînez-vous, et vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Allez, j'espère que je vous aurai appris une petite astuce, et suivez-moi, abonnez-vous, et le petit pouce en l'air. À bientôt.